Boileau et j'ai l'honneur de vous présenter Coup de chapeau, la nouvelle émission économique de Provence Plus TV. Coup de chapeau, c'est une émission qui valorise des personnes et des organisations remarquables du Grand Est. J'y reçois des personnalités individuellement, mais aussi des associations, des entreprises, des mouvements, des collectivités territoriales. Nous ne nous donnons pas de limites. Pour aujourd'hui, j'inaugure l'émission et je lance mon coup de chapeau à une association qui s'appelle Provence Création d'entreprise et qui fait un pied de nez à l'actualité économique. En effet, elle accompagne de jeunes entrepreneurs, enfin jeunes dans leur entreprise bien sûr, à développer leur entreprise, le tout avec une certaine sécurité. Donc j'ai invité pour nous présenter Provence Création d'entreprise Jean-Pierre Fiot, qui est le directeur de Provence Création d'entreprise à Aix-en-Provence et qui est aussi l'un des accompagnateurs des créateurs et des entrepreneurs. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter Provence Création d'entreprise et avant tout ce qu'est une couveuse ? Oui, bien sûr, avec joie. Une couveuse d'entreprise, c'est une structure associative financée par les collectivités territoriales et qui aide surtout des demandeurs d'emploi, mais aussi quelques salariés, à créer, de préférence sans risque, leur entreprise. Voilà. Et nous les accompagnons jusqu'à la réussite de leur création d'entreprise. Alors le principe de la couveuse, c'est d'offrir toute une série d'ateliers, de formations, d'accompagnement, mais aussi de réseaux, mais aussi de convivialité qui permettent effectivement de pouvoir créer avec un fort taux de réussite son entreprise. Voilà. Et quelle est l'origine de Provence Création d'entreprise ? Oh là, ça date de 1999. À l'époque, Provence Création d'Emploi, ça s'appelait comme ça, aidait à la création d'activités à partir des mesures sur les emplois jeunes à l'époque. Voilà. Et puis, notre président fondateur, Christian Ménard, a à l'époque été un des initiateurs de ce statut de couveuse. Il était initiateur aussi avec d'autres de l'union, effectivement, des couveuses. Et donc, ça a marché comme ça jusqu'en 2005. En 2005 est sorti les décrets d'application de la loi Dutreil, qui était très très judicieux au point de vue de ce qu'il prévoyait. Et maintenant, nous pouvons effectivement aider vraiment ces créateurs, ces futurs créateurs d'entreprises, avec vraiment une loi qui nous le permet vraiment en profondeur. Alors très bien, et est-ce que vous pouvez nous expliquer spécifiquement les avantages de la couveuse Provence Création d'entreprise ? Oui, d'abord, comme nous sommes initiateurs, nous avons donc une longue expérience dans le domaine de la création d'entreprise. Voilà. Nous accompagnons effectivement actuellement une cinquantaine de créateurs. La plupart sont effectivement des demandeurs d'emploi. Quand ils arrivent chez nous, qu'ils ont passé la commission d'admission chez nous, quand on a cru à leur projet, nous leur offrons tout de suite une domiciliation juridique qui leur permet tout de suite de pouvoir prospecter, faire des devis, facturer, avec notre numéro SIRET à nous. Ils n'ont pas besoin de créer leur entreprise pour commencer. Ils restent effectivement au Pôle emploi s'ils sont demandeurs d'emploi. Et nous leur offrons aussi une domiciliation bancaire. Pour pouvoir effectivement facturer, il faut des comptes bancaires. Donc ils ont leur compte bancaire ouvert chez nous, dans nos banques. Et nous leur offrons aussi une domiciliation comptable et fiscale. Nous leur mettons à disposition un logiciel comptable utilisable à distance, donc de chez eux par Internet, très intuitif et très complet. Voilà. Et puis en même temps, bien sûr, nous faisons toutes leurs déclarations fiscales. C'est nous qui payons pour eux la TVA. Et tout ceci fait que les validations de notre part s'y permettent de leur apprendre la comptabilité. Voilà. Le plus de PCE, c'est que nous avons créé en interne une véritable école de vente. Voilà. Et c'est là où se trouve le principal demande de ces créateurs. Tous connaissent bien leurs produits, leurs services, mais la plupart ne savent pas vendre leurs produits. Voilà. Alors, bien avec mon expérience antérieure d'ancien chef des ventes, je leur apprends, avec des méthodes très, très efficaces, à faire la promotion, à promouvoir leurs produits, à le vendre, à téléphoner, à rencontrer des prospects, à concrétiser. Et ceci marche bien, puisqu'on a encore fait l'année dernière 500 000 € de chiffre d'affaires. Ils ont fait 500 000 € de chiffre d'affaires, voilà, ce qui prouve qu'ils arrivent bien à vendre. Voilà. D'où la pérennité de l'entreprise. D'autre part, nous leur offrons aussi une domiciliation d'assurance, c'est-à-dire que nous assurons leur respect professionnel et nous leur offrons aussi bien sûr des locaux.
Voilà, il y a chez nous, aussi bien à Marseille qu'à Aix, des open space en Wi-Fi qui permettent effectivement de pouvoir travailler sur place et de pouvoir commencer à vraiment avoir une activité de chef d'entreprise. Très bien, merci. Alors nous sommes allés à la rencontre de vos deux collègues, on dira, qui accompagnent elles aussi les entrepreneurs et qui nous ont parlé très spécifiquement de l'école de vente et de gestion. C'est Muriel Trouillet et nous avons aussi interrogé, vous le verrez juste à la suite, Marie-Claire Silunia qui nous parle de l'accompagnement individuel. Nous les écoutons. Alors le dispositif de l'école de vente de PCE est un dispositif extrêmement adapté aux besoins des créateurs et futurs créateurs d'entreprises parce que c'est un dispositif très pratico-pratique, très concret et surtout qui s'adapte vraiment aux besoins de chacun. L'avantage, je dirais, c'est que c'est un dispositif souple, qu'on fait évoluer, qu'on peut refaire à plusieurs reprises en fonction des besoins. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que nous avons la possibilité dans cette couveuse d'être très proactifs pour faire évoluer ce dispositif. À titre d'exemple, le dernier en date, nous nous sommes aperçus que pour certains, la difficulté au démarrage, c'était vraiment d'être au clair avec son projet. Et donc, commencer tout de suite par l'école de vente avec tout ce que ça comporte, c'est-à-dire le marketing, l'argumentaire de vente, etc. Quelquefois, c'était une étape un petit peu trop rapide. Et donc, la personne ne pouvait pas profiter au maximum de ces ateliers parce que le projet n'était pas encore assez affiné, assez clair, assez cerné pour que la personne puisse vraiment se lancer à fond. Donc, on a monté, il y a peu de temps d'ailleurs, un nouvel atelier qu'on appelle Cohérence Porteur-Projet et qui est une occasion pour la personne non seulement de clarifier son projet, mais aussi de l'inscrire dans un but qui permet à chacun de voir où il va et aussi de se lancer en cohérence avec qui il est. Quand je dis qui il est, c'est-à-dire à la fois ses compétences, ses talents, mais aussi ce qui est important pour lui. Quand on dit ce qui est important, certains parleraient de valeur, moi je parlerai plus particulièrement de motivation. Il y a aussi un autre avantage dans la couveuse au niveau de cette école de vente, c'est qu'on peut aussi monter des ateliers à la demande. Je vais prendre un autre exemple. Il y a quelque temps, un groupe de personnes souhaitait participer à un salon et nous ont sollicité en disant on ne sait pas comment faire, est-ce que vous avez des tuyaux, est-ce que vous pouvez nous donner des conseils, comment faire pour que ça marche, pour réussir. Pouf, on a monté un atelier et qui finalement non seulement a bien marché, mais a fédéré l'équipe en place et tout le monde a joué le jeu et donc je pense que c'est quelque chose qui a été très très profitable. Il y a aussi, je dirais, au-delà des aspects techniques et au-delà de tout ce qui concerne le métier de chef d'entreprise, c'est-à-dire que quand on est un chef d'entreprise en intuitu personnel, on doit savoir tout faire, homme ou femme orchestre, donc ça veut dire aussi savoir vendre, savoir développer son réseau, etc. Au-delà de ça, on s'intéresse aussi à la posture de chef d'entreprise et là aussi j'ai monté un atelier que j'appelle Oser entreprendre, qui est un atelier qui permet de faire le point de là où on en est, de voir ce qui freine, ce qui bloque et surtout de réinscrire son projet dans une perspective vraiment motivante pour la personne. Voilà. Donc je pourrais vous parler de cette école de vente et de tous nos dispositifs pendant des heures parce que c'est bien sûr ma passion. Mais je crois que là, je vous en ai donné un petit éclairage. Merci beaucoup Muriel pour toutes ces informations. J'accompagne des créateurs d'entreprises au sein de la couveuse et cet accompagnement intervient à différents niveaux. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui entrent en couveuse ont un projet, mais ce projet ne s'est pas encore confronté à la réalité. Souvent, ils ont des compétences, mais aller rencontrer leurs clients, ils ne l'ont jamais fait. Ils ont des compétences techniques, mais commerciales, pas encore. Donc c'est tout un apprentissage à faire et nous devons, c'est notre rôle, les accompagner dans cet apprentissage. Parce que n'oublions pas que l'objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes et qu'ils deviennent des chefs d'entreprise.
Ce qui fait qu'on intervient souvent à 3 niveaux. D'une part, technique. Donc il y a les ateliers dont on vous a parlé. Et même dans les rendez-vous individuels, nous devons revenir sur ces ateliers, repartir sur un plan d'action commerciale, rédiger avec eux, enfin les aider à remplir leur tableau de bord et surtout à les analyser. Donc ça, c'était la partie technique. Nous rencontrons aussi des êtres humains qui sont confrontés, qui ont eu des rêves et qui se confrontent leurs rêves à la réalité. Et là, il y a des fois, ça marche tout seul, et là, on partage de la joie. Et puis, il y a des moments où, et c'est ça qui va les aider, ils rencontrent l'échec. Et donc là, on doit les aider à tirer des enseignements de cet échec, de ces échecs, repositionner éventuellement leur projet et repartir. Et donc, c'est un espace entre êtres humains où on échange. Et moi, j'ai tendance à dire qu'on est de leur côté, on essaye avec eux de trouver des solutions. Et puis, il y a la dernière étape, qui est l'étape où ils s'en vont. Il faut les pousser un petit peu dehors, parce qu'une couveuse, c'est un endroit où on est bien, où on est entouré, mais à un moment, ils sont prêts, ça devient des vrais poussins, ils ont leurs ailes qui ont poussé, et donc ils s'en vont. Ils sont autonomes, ils sont devenus des chefs d'entreprise. Et je dois vous avouer que c'est ce qui est magnifique à voir dans ce travail, et c'est très gratifiant de les voir changer, de les voir prendre la bonne posture et devenir des chefs d'entreprise. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous avez quelques éléments chiffrés, si possible, à nous donner pour nous montrer la réussite de l'accompagnement de Provence Création d'entreprise ? Oui, bien sûr, en complément de ces 13 années d'expérience, nous avons une spécificité, nous gardons en moyenne ces créateurs 18 mois en couveuse. Le temps vraiment qu'ils créent leur entreprise avec sécurité, qu'ils fassent un chiffre d'affaires suffisant pour que l'entreprise soit pérenne. Et la moyenne sur l'ensemble des 50 créateurs que nous accompagnons, la moyenne c'est de l'ordre de 28 000 € de chiffre d'affaires annuel. Voilà, et puis, donc voilà, c'est vraiment une autre spécialité, c'est de les garder sur longtemps pour assurer cette pérennité. Alors, un dernier chiffre, une entreprise qui se crée en France, statistique nationale sans passer en couveuse, a 40% de chances de réussir. Hein. En passant en couveuse, 18 mois en moyenne, et puis plus la post-création dont on pourrait parler, le taux de réussite monte à 80%. Il n'y a pas photo. Merci, alors c'est extraordinaire, hein, je suis très charmée. Est-ce que, fort de cette réussite, vous avez peut-être des ambitions un peu plus grandes ou au moins des perspectives plus larges ? Oui, nous sommes en train de créer maintenant une nouvelle activité complémentaire de la première, justement, c'est l'accompagnement post-création. À la fois à la destination des créateurs qui sortent de couveuse chez nous, nous voulons être sûrs, quand ils nous quittent, que l'entreprise soit pérenne. Donc nous continuons, s'ils le souhaitent bien sûr, à les accompagner 6 mois, 1 an ou plus dans leur nouvelle activité. Et puis, il arrive que nous croisions sur notre route des entreprises qui se sont créées sans passer par les couveuses, jeunes entreprises, qui ont des difficultés, il y en a pas mal, et nous pouvons les prendre maintenant en couveuse pour leur apporter tout ce qui peut leur manquer, et principalement l'école de vente et de gestion. Eh bien, Jean-Pierre Fiot, merci beaucoup. Merci d'être venu nous présenter Provence Création d'entreprise. C'est une initiative très efficace et très positive pour qui croit en l'avenir. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau coup de chapeau.